Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux poser à nouveau une question que j'ai déjà posée la première fois le 2 février. Je vais vous répéter la question et la réponse que j'ai reçue du ministre de la Sécurité publique. Ma question porte sur le C-51. J'ai dit que je voulais qu'il soit très clair que je souscrivais totalement avec l'éditorial du Globe and Mail de ce jour-là. Et je pense que tous les députés devraient le lire. Le Parlement ne doit pas permettre aux conservateurs de transformer le CRS en une police secrète. La définition des activités qui touchent la sécurité des Canadiens est tellement vaste qu'elle pourrait s'appliquer à presque n'importe quoi. Malgré que la loi ne s'appliquerait pas aux manifestants légaux, est-ce que le ministre pourrait nous dire si elle visera les actes de désobéissance civile non violente comme les démonstrations qui ont lieu contre les projets de pipeline? Le ministre de la Sécurité publique a répondu ce qui suit. Monsieur le Président, nous vivons dans une société de droit. Tout acte de violence contrevient au code criminel. Le terrorisme est un acte criminel et ceux qui contreviennent au code criminel devront subir les conséquences. Voilà le pays que j'habite et que j'aime. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais vous dire ce que disait le Globe and Mail ce jour-là, puisque c'est ce qui a inspiré ma question. Donc, l'article disait que le Parlement devrait rejeter le projet de loi sur la police secrète. En raison de la peur suscitée par ces discours exagérés sur le ministre, il veut transformer notre service de renseignement en quelque chose qui ressemble étrangement à une police secrète. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de C-51 qui contient 5 parties. 5 lois différentes, donc un projet de loi omnibus qui est de très vaste portée et qui aura des conséquences pour tous les Canadiens. Et le commissaire à la protection de la vie privée, M. Thérin, a exprimé les mêmes préoccupations. Il élargit les pouvoirs du SRS, non seulement pour faire du renseignement de sécurité, et ça a des conséquences pour l'utilisation de la torture, l'utilisation de certificats de sécurité. Mais je m'inquiète particulièrement de la partie 1 qui concerne le partage de l'information au gouvernement. La définition d'une menace à la sécurité dans cette partie est tellement vaste qu'elle pourrait s'appliquer à pratiquement n'importe quoi. Mais ça dit que ça ne s'applique pas aux manifestations légales. Mais aujourd'hui, avant le comité, le secrétaire parlementaire a demandé au ministre de la Justice s'il y avait des raisons de s'inquiéter de l'utilisation du terme légal. Et l'Assemblée est surpris que quelqu'un s'inquiète de cela. Et en 2011, je vous rappelle le débat sur les modifications au code criminel lors de la première loi antiterrorisme. À ce moment-là, on a débattu du terme légal pour la même raison que je soulève la question. Surtout lorsqu'il y a une opposition au pipeline qui a été traitée de opposition au pays, et à ce moment-là, le ministre de la Sécurité publique a retiré le terme légal pour que ça s'applique à toutes les manifestations. Mais le ministre aujourd'hui refuse de le faire. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité. Merci, Monsieur le Président. Avant de répondre à certaines des informations catégoriquement fausses faites par le député de Sandwich Gulf Island, j'aimerais rappeler à la Chambre ce qui pourrait sembler être une évidence. Monsieur le Président, le mouvement djihadiste international a déclaré la guerre contre le Canada et ses alliés. Des pays qui croient à l'ouverture et à la tolérance. Ces terroristes détestent notre société, les valeurs qu'ils représentent. Il suffit de voir les événements récents
en France, en Australie et au Danemark et ici même au Canada pour savoir qu'il n'y a aucun pays à l'abri du terrorisme. Et c'est pourquoi notre gouvernement conservateur a déposé la loi antiterroriste de 2015. Ce projet de loi contient des mesures concrètes qui protègent les Canadiens contre les terroristes djihadistes qui veulent détruire les principes mêmes qui font du Canada le meilleur pays au monde où vivre. Monsieur le Président, la députée a soulevé des préoccupations au sujet du partage de l'information visé par la partie 1. Le partage de l'information est absolument essentiel. Nous pensons que les Canadiens s'attendent à ce que si une branche du gouvernement de l'information au sujet d'une menace à sa sécurité, à leur sécurité, que cette branche du gouvernement puisse en informer une autre branche du gouvernement. Je pense que la plupart des Canadiens s'imaginent que ça se passe déjà comme cela. Et en fait, avant d'être élu, je croyais que c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. On l'a entendu encore aujourd'hui en Conipé de la part de nos deux ministres, de la GRC et de la part du SCRS qui ont dit que ce n'est absolument pas le cas. Il y a des lacunes dans la loi et ce projet de loi vise à combler les lacunes soulignées par nos agences de sécurité. En fait, ce projet de loi a des sauvegardes adéquates pour protéger la vie privée des Canadiens. Nous n'allons pas privilégier les droits des terroristes par rapport aux droits des Canadiens. Et je tiens à rappeler aux députés que la loi sur le SRS interdit expressément d'enquête sur des manifestations légales, une interdiction à laquelle le SCRS n'a jamais dérogé. En fait, le SCRS respecte depuis 30 ans la loi. Je rappelle aux députés que ce sont des terroristes djihadistes qui veulent nous priver de nos libertés, pas les agences de sécurité qui sont là pour nous protéger. Monsieur le Président, les Canadiens comprennent que la liberté personnel et la sécurité vont de pair. Les Canadiens s'attendent à ce que les Canadiens protègent les dieux. C'est exactement ce que nous faisons avec ce projet de loi. En terminant, j'aimerais conclure en citant M. Barry Cooper, chercheur à l'Institut de la défense des affaires étrangères du Canada, qui a dit c'est une évidence, le projet de loi C-51 vise les terroristes islamiques djihadistes violents. Ce sont les personnes contre qui ces dispositions vont être appliquées. Les raisons sont assez claires. Les dispositions du C-51 sont assez sensibles. Les auteurs du C-51 ont su reconnaître le danger. La députée Saanich-Gosselaar, bien, j'aimerais avoir plus qu'une minute pour répondre à cela, à cet effort qui vise à blâmer le mouvement djihadiste qui sera en guerre contre le Canada. Ce genre de langage, je suis d'accord avec le chef du Parti libéral qui dit que ce genre de propos n'est pas utile. Oui, il faut lutter contre le terrorisme et de dire que le Canada est en guerre, c'est faux et ça n'aide pas. Et ce projet de loi ne vise pas juste le terrorisme, mais à une portée beaucoup plus vaste. C'est pourquoi des anciens premiers ministres, des anciens juges de la Cour suprême sont très inquiets de ce projet des gens qui l'ont lu voient bien que ça n'a pas été bien rédigé, que ça qu'il prête à confusion. Le SCRS n'aura pas à rendre compte à la GRC. Cela rend la société moins sûre. Et la députée n'a pas répondu encore une fois à ma question en répétant encore une fois l'expression manifestation légale et en refusant de répondre à ma préoccupation au sujet des manifestations non violentes. Eh bien, les propos de la députée de Saanich-Gosselaar sont très préoccupants. Encore aujourd'hui, elle a dit que nous pratiquons la torture. Elle a dit que nous prenons des mesures extraordinaires pour renvoyer des gens dans leur pays. Elle a déposé une pétition contre